Alors oui, les vrais dangers pour moi ne sont pas forcément l'arrivée de ces obligations convertibles comme évoqué ce matin, mais peut-être beaucoup plus en fait un certain virage que la pharmacie prend et qui peut montrer en tout cas tous ces dangers et toutes ces limites. Et comme je le disais très justement, le fait aujourd'hui qu'on puisse avoir des produits d'OTC devant le comptoir et qui fasse que dans certaines pharmacies, eh bien, ces produits peuvent être vendus en dehors du comptoir et en dehors finalement d'une relation avec un professionnel de santé, peuvent amener en fait des dérives et faire que demain ou après-demain, la grande distribution sous toutes ses formes puisse s'enquérir de ce sujet et demande finalement à récupérer beaucoup plus vite que prévu la vente de ces produits-là. De la même manière, quand on imagine aujourd'hui que certains groupements demandent à ce que dans le chiffre d'affaires d'une pharmacie, on enlève le chiffre d'affaires de la parapharmacie pour déterminer le nombre de pharmaciens à avoir au comptoir, c'est finalement paupériser la profession, c'est l'amener finalement à un stade où cette interaction avec ces professionnels de santé ne soit plus visible. Voilà. Et moi je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment aller à l'encontre de tout ça, renforcer cette relation client-patient, avoir plus d'entretien, aller plus loin sur la vaccination, aller beaucoup plus loin sur prolonger des ordonnances ou faire des ordonnances dites non complexes pour que cette profession mette en avant en fait tout son savoir-faire et cet accompagnement au quotidien dans toutes les pharmacies de France, parce que la proximité et le maillage est un point essentiel.